Voilà. Donc, comme je disais, donc, Abigail va faire une offrande à David. Pendant que David avait envoyé ses serviteurs pour demander à manger à Nabal. Nabal qui était riche. Nabal, son nom veut dire méchant. Et comme l'esprit de la méchanceté l'animait, ce jour-là, lorsque les serviteurs de David sont allés demander à manger la nourriture à Nabal, Abigail ne savait pas pourquoi est-ce que les gens étaient venus voir son mari Nabal. Mais Nabal a refusé de donner la nourriture à David. Et il a insulté David, pensant que David est un petit rebelle au roi Saül. Parce qu'ils ont appris tous l'histoire de David et de Saül. Donc il a commencé à insulter David, ne sachant pas que David était loin de l'Éternel qui était préparé à remplacer Saül. Et que David n'avait pas péché contre Dieu ni contre le roi Saül. Alors il a insulté David. Alors quand les serviteurs de David sont partis rendre compte à David, David est rentré dans une colère rouge d'un soldat qui venait se venger. Et il y a plus de 300 personnes venaient tuer Nabal. Et lorsque Abigail a vu les gens de loin, elle a pris la vive, elle a couru pour aller servir David. On va lire ça. Dans le verset 9, comme il disait, 1 Samuel chapitre 25, voilà, le verset 9. Voilà. Le verset 18. On dit, Abigail prit aussitôt 200 pains, deux outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs, et 200 de figues sèches. Et elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, et je vais vous suivre. Et c'était comme ça que Abigail est allée trouver en chemin David. Et quand elle est arrivée, elle s'est prosternée. On va lire ça. Elle s'est prosternée. On dit au verset 36. Abigail arriva auprès. Un instant. Voilà. Au verset 32. Voilà. Au verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui. Voilà. Non, allons-y au verset 25. Voilà. Au verset 25. 23, 25. Dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Abigail voit David. Quand elle arrive avec l'âne, avec les ânes et ses serviteurs, elle descendit, elle tomba par terre, elle se prosterna par terre, et puis à ses pieds, elle commence à supplier, à demander pardon à David. Et puis elle appelle mon Seigneur. Pourtant David était encore dans sa galère, il était encore au désert, il n'était même pas encore roi. Mais Abigail, là, elle s'est prosternée devant David. Elle était plus âgée que David. Et David a fini par accepter l'offrande qu'elle a faite. Et quand elle a fait l'offrande, David s'est calmé et il a pris ses vivres-là et il s'est retourné. Il n'a plus touché Nabal. Mais Dieu a vengé David. Lorsque ce même Nabal était en train de manger, organiser un festin chez lui à la maison, Nabal est tombé et il est mort. La nourriture l'a serré par la gorge, il est tombé, il est mort. À partir du verset 36. Voilà. On dit, Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison
un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qu'il s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Quand il lui a fait le point de ce qu'elle est partie faire comme offrande à David, il a vu sa méchanceté. Ensuite, il a piqué une crise cardiaque. Il est tombé, il est mort. Amen. Après qu'il a mangé et que l'ivresse est passée, il a piqué une crise cardiaque, il est tombé, il est mort. Amen. Et quand il est mort, alors David a envoyé ses gens pour saluer Abigail et il a demandé un mariage. Écoutez le verset. À partir du verset 39, David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retourner la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Le serviteur de David arrivait chez Abigail et à Carmel et lui parlait ainsi. Voilà. C'est ainsi que Abigail a accepté d'épouser David. David a vu en Abigail une femme soumise, une femme respectueuse, une femme d'aide également, une femme qui a rendu service à David, comme Rebecca. Donc elle a fait une offrande. Elle a aussi fait une offrande à David. Et David a gardé bien aimé ce souvenir dans sa tête. Et quand il a appris que Nabal, le mari d'Abigail, est décédé, il est venu proposer un mariage à Abigail à cause de l'offrande. Donc l'offrande encore d'Abigail a parlé à sa place. Et David l'a épousée. Femme, toi aussi, fais une offrande. Fais une offrande soit à l'homme que tu prétends épouser. Ou bien fais une offrande à un homme de Dieu, à ton pasteur. Et comme je suis avec vous, priant pour ce mariage, pour vous, vous pouvez aussi faire comme la sœur Déborah, qui m'a habillé, comme vous voyez ici, je porte. Avec beaucoup de choses qu'elle m'a envoyées, de la Côte d'Ivoire, l'Italie. Amen. Voilà. Vous pouvez faire des offrandes. Généralement, je dis que c'est lorsque vous avez trouvé un conjoint, voilà, ici sur le réseau, et que après avoir fini de payer la dot, vous faites l'offrande d'action de grâce pour remercier le Seigneur par rapport au réseau. C'est ce que je vous dis toujours. Voilà. Mais si tu es sage, si tu crains Dieu, si tu aimes le Seigneur, et si tu connais les principes de Dieu par rapport à l'offrande, tu peux anticiper l'offrande. Tu peux anticiper les choses. Tu peux provoquer, bien aimé, la main de Dieu, le cœur de Dieu. Pour débloquer, bien aimé, ce mariage qui tarde à venir. Voilà encore, Abigail a fait une offrande à David. Après la mort de son mari Nabal, elle était veuve. Mais son veuvage n'a pas duré. Femme, si tu es veuve, tu t'as perdu ton mari et qu'aujourd'hui ça fait 10 ans, 15 ans, tu es seule, tu n'es pas à te marier, ça fait 5 ans, il faut faire une offrande. Faire une offrande aussi comme la sœur Déborah par rapport au réseau. Et on va prier pour toi, l'Éternel va ouvrir les portes. Fais une offrande également à un homme de Dieu, à ton pasteur. Le Seigneur va ouvrir une porte. Fais une offrande également à un frère qui est dans l'église, que tu vois comme un bon frère, qui craint Dieu, que tu aimes. Fais une offrande, mais ton offrande parlera à ta place. Et cet homme-là viendra te parler du mariage. Parce qu'il aurait vu en toi une femme d'aide. Femme, ne vous décourage pas à aider les vrais hommes. Voilà, tu as l'argent, tu es une femme d'affaires. Tu as l'argent, tu as les moyens. Tu vois un vrai frère dans l'église qui a un potentiel de devenir un grand homme demain, dans le futur. Parce que là, David était roi, prophétisé par Samuel. Selon la parole de Dieu, il devait devenir roi. Mais Abigail ne savait pas que David allait devenir roi. Elle ne savait pas ça. Mais elle a servi David dans sa galère, dans son désert. Elle a aidé David. Ça veut dire quoi? Quand elle épousait David, Abigail était plus riche que David.
Abigail était plus riche